Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes en direct et d'interaction avec notre invitée du jour. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Elle est l'un de nos nouveaux visages de TF1. Elle nous explique chaque jour comment réussir ce qui sera et devra être le plus beau jour de votre vie. Wedding planner de profession. Cette femme pleine d'enthousiasme est au mariage, ce que Stéphane Plaza est à l'immobilier. Une véritable experte qui vient nous parler de ses premiers pas à la télévision depuis la rentrée, mais aussi nous donner quelques conseils pour avoir l'air d'éviter d'être ridicule dans ce jour si important dans nos vies. Bonjour Élodie Villemus. Bonjour. Merci de nous rendre visite. 4 mariages et une lune de miel, c'est le titre de l'émission que vous animez tous les jours à 17h05 sur TF1, un concours où les couples tentent de proposer évidemment la plus belle cérémonie possible, le plus beau mariage possible. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle des infos médias, je voudrais déjà avoir juste votre définition. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un mariage réussi, Élodie ? Oh, je crois qu'un mariage réussi... C'est pas forcément la plus grosse fête, les plus grosses dépenses, etc., non ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je crois qu'il y a vraiment une vraie réflexion au départ qui doit se référer à sa propre personnalité et essayer de mettre en face des choses qui soient en parfaite corrélation. Les invités doivent voir sur tous les détails du mariage que ça correspond vraiment à la personnalité des mariés, de dire « Ah oui, ça c'est bien eux ». Ça, oui, c'est bien eux. Donc la cohérence doit vraiment être là et étudiée dès le départ. Évidemment, après, il y a des critères organisationnels, de coordination, esthétique qui entrent en ligne de compte. Mais la base est là. Il faut que ça ressemble au marié, quoi. C'est ça, oui. Au final, la cérémonie. Et on ne doit pas se sentir déguisé, on ne doit pas se sentir investi comme ça d'un rôle. Je crois qu'il faut rester soi-même et pour ça, il faut bien se connaître. Et oui, mettre les détails en face qui font que ça sera réussi, évidemment. Et que ce sera réussi. Bon, donc, quand Damien, qui est très radin, évidemment, prend 3 cacahuètes et 10 jus d'orange, c'est raccord avec la personnalité. On est attention, sans alcool, alors, bien sûr. Oui, bon, attention, on parle de mariage quand même. Donc, ça reste un jour assez exceptionnel. Donc, comme on a tendance à dire, on met les petits plats dans les grands. Oui, vous savez, la frontière entre un mariage et un goûter d'anniversaire est assez mince. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Nous sommes en direct, évidemment, pour le Buzz TV. Nous sommes sur Figaro Live, sur tvmac.com et bien sûr sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invitée Élodie Villemus. Est-ce que vous regardez cette émission ? Est-ce que vous êtes fan ? Est-ce que vous avez, je sais pas, des conseils à lui donner ? Est-ce que vous aimeriez la voir faire autre chose ? Des questions, des suggestions, des remarques ? Vous n'hésitez pas. Elle répondra évidemment à toutes vos questions après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Élodie. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences de la veille. Qui est arrivé en tête ? Eh bien c'est TF1 qui donnait le coup d'envoi de Los Angeles Bad Girls. La série américaine portée par Jessica Alba et Gabrielle Union a rassemblé 3,8 millions de curieux, 17% de part d'audience et environ 100 000 téléspectateurs de plus que France 2 qui dégainait un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue en compagnie de Raphaël de Casabianca. Cette fois-ci, l'animateur envoyait Estelle Lefébure à l'étranger. Sur la troisième marche du podium, on retrouve M6 qui poursuivait la deuxième demi-finale de la France à un incroyable talent. Le concours arbitré par David Ginola a rassemblé 2,9 millions de fidèles. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit de France 3 qui misait sur un nouveau téléfilm intitulé D'un monde à l'autre avec Pascal Demolon que nous recevions sur ce plateau cette semaine et qui traitait du lourd sujet du handicap. 1,8 million de téléspectateurs, soit 7,8% du public. Pas cher payé, dommage parce que c'est un beau téléfilm. Élodie, vous n'êtes pas issu du monde de la télé, vous y êtes arrivé récemment. Oui. Là, est-ce que les audiences, maintenant, c'est devenu une espèce, on va en parler des audiences, c'est devenu une espèce de drogue. Est-ce que tous les matins, à 9h05, vous vous jetez sur le truc pour regarder ce que vous avez fait la veille ou pas ? Est-ce que c'est devenu... Je n'ai pas besoin de m'y jeter, on me donne les infos, donc ça c'est quand même bien. Vous parlez aussi à une chef d'entreprise là. Donc, les résultats, c'est important. La performance, l'efficacité, c'est vraiment ancré en moi. Donc oui, je m'y intéresse fortement, sans pour autant que ce soit... Je crois qu'on a trouvé une belle ligne éditoriale ensemble avec toute l'équipe et ça fonctionne plutôt pas mal.
Ah, absolument, et on verra les suites dans quelques instants. C'est plutôt très bien. On continue, Damien, ces infos médias avec le jury de Miss France. Oui. Enfin, il a été dévoilé hier, dites-nous tout. Exactement, on compte les jours maintenant. Dans très exactement 10 jours, la première chaîne de France retransmettra en direct. 365 jours pour compter les jours jusqu'à l'élection. Et dites-vous que là, j'en suis aux secondes. Je compte même les secondes. Donc le jury de Miss France, c'est quelque chose dont Damien espère secrètement faire partie un Exactement. jour. Bah, Tous les jours, tous les ans, il fait C'est du ça. lobbying. C'est pas Ouais, encore c'est cette vrai. année, vous n'êtes pas dedans. Ah non, malheureusement, non, les très bien. candidatures tournent au harcèlement, mais malheureusement, ils n'ont pas retenu la mienne. La première chaîne de France retransmettra en direct la cérémonie qui couronnera la plus belle femme de France dans 10 jours. Ce sera sur TF1 en direct depuis Marseille d'ailleurs, votre terre de cœur. Et cette année, fini le jury 100% féminin qui avait été mis en place lors de la précédente édition. La société Miss France a décidé de revenir à un casting composé d'hommes et de femmes, mais en revanche, c'est bien une dame qui présidera ce nouveau jury. Il s'agit d'Amandine Henry, la joueuse de football de l'équipe de France. Elle sera exactement. Elle sera accompagnée de l'animateur de Koh-Lanta, Denis Brognard. La chanteuse Vita sera également présente, tout comme l'ex-star de The Voice, Slimane. La comédienne Laetitia Milo a également accepté de donner son avis sur ses candidates régionales qui défileront juste en face d'elle. Le pâtissier Christophe Michalak également. Et comme chaque année, une ancienne Miss se glissera dans le costume de Juret. Et pour cette édition, c'est Maréva Galanter, Miss France 1999, qui a été Ma préférée. Ah, bah, Ouais, voilà. c'est vrai, je suis ravi. Cette élection, parfois elle est décriée, elle marche très bien, ça fait une énorme audience tous les ans. Est-ce que comme Laurent Ruquier hier s'est indigné en disant qu'il fallait boycotter, qu'aujourd'hui une élection comme ça n'avait pas sa place, que c'était ringard pour l'image de la femme, vous Elodie, vous en pensez quoi? C'est une tradition, vous pensez que ça a vieilli, que c'est quelque chose qui a toujours sa place? Je crois qu'ils ont réussi vraiment à redynamiser le concours. Je crois que ça fait partie aussi de nos traditions et je crois qu'on essaie de mettre en avant, en exergue un petit peu toutes les régions françaises. Moi, je suis très pro-française, français, la France, voilà, on est français. Donc, je crois que c'est bien. Moi, je suis plutôt pour. On essaie de dessiner un petit peu la femme moderne, de plus en plus, et ça me plaît bien. Il y a les robes de mariée également, hein, puisqu'elle défile à un moment That's avec good. avec Je suis contente. avec les robes de mariée. J'imagine que vous allez être attentive Bah à oui. ce que vous allez voir. Ouais. Évidemment, évidemment. Damien, on termine avec le lancement d'une nouvelle émission de France 2. Elle est gentille, ça. Un spin-off, comme on dit en langage, Exactement. un dérivé de Fort Boyard. Racontez-nous ça. Exactement. Alors vous savez que chaque été, les téléspectateurs de France 2 piaffent d'impatience à l'idée de retrouver ce jeu estival qui, après 30 ans à l'antenne, il faut le dire, continue de faire les belles heures du service public. Mais la direction de France Télévisions a décidé de renouveler la marque en proposant une version dérivée de Fort Boyard. Cette nouvelle émission s'appelle maintenant Boyardland. Elle sera animée toujours par Olivier Mine et commencera le samedi 21 décembre à 21h05 en première partie de soirée donc sur France 2. Les téléspectateurs abandonneront donc le fort qui est situé dans l'océan Atlantique pour atterrir dans un parc d'attractions très coloré. Deux équipes de célébrités s'affronteront sur cet immense terrain de jeu au décor qui ressemble un petit peu à la Tim Burton. Ils gagneront. Ça, on va dire c'est un parc d'attraction un peu délabré. Hein, c'est pas Disneyland. Exactement. Ça fait un peu peur d'ailleurs. Vous verrez les images, c'est un petit peu terrifiant selon les manèges qui seront proposés. Et si les épreuves et le décor, c'est vrai, sont complètement différents par rapport à Fort Boyard, eh bien les fidèles de l'émission estivale ne devraient pas être trop dépaysés dans la mesure où Boyardland sera rythmé par tout un tas de personnages loufoques. Je vais vous en citer quelques-uns. Passe nulle part, par exemple, qui est un géant qui fait Passe nulle part, oui, c'est l'inverse de passe partout. Oui, celui-là, il passe vraiment nulle part. Là, il n'y a pas de doute. Double passe également, ou pas si vite. Est-ce que c'est le genre d'émission auquel vous aimeriez participer, Elodie? Ça, je veux dire, un Fort Boyard, un Boyardland, un Danse avec les stars. Je veux dire, il y a plein de choses différentes, hein, mais comme ça. Là, vous me prenez par les sentiments. Bon, Danse avec les stars, oui. J'adore la danse. Ouais. J'adore la danse, vraiment. C'est un moyen d'expression juste exceptionnel et exponentiel, donc j'adore ça. Après, je suis très compétitrice, donc oui, mais les petites bêtes et tout, là, c'est un petit peu une araignée, vous auriez du mal. Un Koh-Lanta, par exemple, où vous mangez pas. C'est bien devant ma télé le vendredi soir. J'adore Denis devant ma télé le vendredi soir avec mes enfants. Voilà. Bon, Danse avec les stars, c'est oui. Koh-Lanta, faudra un petit peu attendre. C'est ça. C'est fini pour aujourd'hui, Damien? C'est fini, Nicolas. Et bien demain, évidemment, d'autres news médias. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Elodie Vilmus.
Élodie Villemus, depuis la rentrée, vous incarnez 4 mariages pour une lune de miel tous les jours à 17h05 sur TF1. On le rappelle, chaque semaine, plusieurs couples mettent en compétition ce plus beau jour de leur vie. On voit ici les bandes annonces, les images évidemment de l'émission. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu l'émission, le programme, qui auraient envie de le voir en direct ou en replay d'ailleurs, puisqu'il est disponible, comment ça se compose, comment se passe une semaine type dans 4 mariages et une lune de miel? Alors, elle se décompose en 2 parties. Du lundi au jeudi, on a des mariages qui sont proposés. Donc, c'est 4 mariés qui proposent de découvrir leur jour unique, qui est assez exceptionnel, sur des thèmes différents. Et les 3 autres mariés juges parce qu'elles vont juger, donner des notes et apprécier le mariage. Et puis, on a la deuxième partie, donc le vendredi, qui est la finale, donc ce qu'on appelle le reveal, la révélation des notes et surtout du résultat, donc avec le mari gagnant qui sort de cette fameuse voiture noire et qui est synonyme donc de j'ai gagné le voyage de noces, donc puisqu'un voyage de noces est en jeu. C'est le voyage de noces en fait que vous offrez. Alors évidemment, on parle souvent des critères. C'est quoi les critères pour définir le meilleur mariage? Sur quoi les candidats vont se baser pour voter? Il y a quoi? Il y a la présentation, il y a l'esprit, il y a la nourriture, il y a le repas. Il y a plusieurs critères distincts. Donc, il y a la robe de mariée, le repas, l'ambiance et la décoration. Donc, il y a ces 4 critères qui sont là. Donc, les mariés juges apprécient en étant mariés ou futurs mariés. Moi, j'apprécie vraiment du côté professionnel. Donc, on me pose souvent la question mais comment vous faites pour juger le repas? Vous ne goûtez pas. Non, je ne goûte pas le repas, en effet. Néanmoins, un repas… Comme Top Chef, on juge sur le plat. Les chefs quand même. Oui, non, mais nous, devant la télé, on ne les goûte pas, hélas. Exact. On aime bien juger quand même. Mais c'est vrai qu'un repas ne se juge pas simplement sur la saveur. Il y a vraiment la présentation, le choix de la vaisselle, le service. Donc, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour et sur lesquelles je me base pour donner ma note. Donc, voilà. Alors évidemment, parfois on voit les avis des uns et des autres sont virulents, ça n'hésite pas parfois à se rentrer dedans. Il y a même parfois quelques propos blessants. Est-ce que c'est parfois compliqué de mixer tout ça? On est quand même dans l'esprit d'un mariage plutôt positif, un moment bienveillant. C'est pas parfois trop compliqué d'avoir des critiques aussi virulentes? Alors, ça fait partie du jeu? Ça fait partie, je dirais, de la compétition. Néanmoins, depuis que je suis présente, on est beaucoup plus sur ce côté bienveillant et fair play. On se rappelle que le jeu n'était pas incarné avant, que l'émission n'était pas incarnée. Et j'apprécie vraiment ce côté-là. Donc, j'y apporte vraiment cette équité qui manquait, je crois, et ça fonctionne plutôt bien. Donc, oui, on a toujours des petits clashs, quoi. Mais ça reste très franchement léger et bien moins féroce que ce qu'on a pu voir avant. Ça vous est arrivé d'en couper, par exemple, au montage, de vous dire « Oh là, il a été un peu loin » ou de dire « Ça, on ne va pas le diffuser » ou… C'est arrivé déjà ou pas? Alors, je ne suis pas au montage. Ouais. Je ne peux pas vous dire ça. Mais je crois qu'à partir du moment où une professionnelle est en face et que des arguments sont justifiés, mis en avant et fondés, la seule réponse est… Oui, d'accord. C'est ça. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi on joue, mais c'est ce qui est aussi vrai et la réalité. Donc après, non, je pense qu'il y a une certaine réserve, une certaine tenue aussi maintenant de la part des candidates. Elles savent que les règles du jeu restent inchangées, mais avec tout de même un changement, donc de par ma présence. Donc voilà. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr et les internautes sont déjà là. On va nous parler de budget, je sens. Ingrid, Violette, effectivement, combien êtes-vous payé? Non, je plaisante, il n'y a pas cette question-là, mais on vous la posera quand même. Une question de Thomas qui souhaite savoir ce que vous pensez de l'émission Mariée au premier regard. Vous savez, cette émission qui est sur M6 et dont le but en fait est de faire en sorte que 2 inconnus se marient et se rencontrent le jour de leur mariage. En fait, ils se marient avant de se connaître, voilà. C'est ça le but. Voilà. Alors, et voici ça marche. Une émission qui désacralise le mariage. Un petit peu. Mais je regarde très peu la télé. Non mais vous pouvez dire ce que vous pensez, attention. Non, je regarde très peu la télé, c'est vrai. Mais vous avez entendu parler de ce concept-là? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous répondre à ça?
Vous êtes clairement contre. Votre réponse, on comprend. Non, Vous êtes journaliste, Ah, vous, bah hein. oui. Je ne parle pas, vous êtes clairement contre. Non, Je sais pas l'expérience si psychologiquement vous semble difficile quand même de faire marier c'est deux un petit peu personnes sur compliqué, me semble-t-il, oui, d'unir deux personnes comme ça sur le papier. Voilà, il y a. Soigner sur des critères de réciprocité Voilà, en fait. c'est évidemment, ça, si on reste sur la définition propre du mariage et de l'engagement, et oui, du côté sacré qu'il y a une vraie histoire qui doit exister autour, et ça me manque un petit peu dans ce concept-là. Mais après, bon, bah, voilà. Il en faut pour tous les goûts. On rappelle que cette émission marche bien également, Oui, hein, tout comme J'en la suis vôtre. ravie. Alors évidemment, on revient à 4 mariages pour une lune de miel. La grande nouveauté de cette saison, c'est vous, Élodie. Oui. On l'avait dit, l'émission n'était pas incarnée avant. La chaîne a décidé de changer ça, de vous engager, car vous êtes une wedding planner. Est-ce que pour tous ceux qui ont des problèmes avec l'anglais, comme Damien par exemple, Oui, c'est vrai. vous pouvez nous expliquer ce qu'est un wedding planner et en quoi consiste en fait votre métier? Alors, organisateur de mariage. Oui, Ah ouais. c'est Ou ça. organisatrice. Planificateur Ah ouais. de mariage, si vous prenez littéralement. Planificateur de mariage. Mais sur Google, les mots-clés, c'est mieux organisateur de C'est mieux, mariage. vous avez raison. Eh bien, notre rôle est quand même très important puisque on est à côté des clients pour les assister, les aiguiller, les conseiller pour arriver justement à la maîtrise parfaite d'un événement. Et donc, notre rôle va se dédoubler, je dirais même se détripler, je ne sais pas si ça existe, puisqu'on va être en contact évidemment avec les mariés, mais aussi avec des prestataires et aussi avec leurs invités. Donc, on est cette plaque tournante, je dirais, entre ces trois pôles, ces trois acteurs principaux du mariage pour mener des missions bien particulières et bien différentes. Donc, on a vraiment des casquettes différentes à mettre et le but, c'est de voir les yeux briller et le sourire des mariés. Donc, ça marche plutôt bien. Est-ce que ce travail de wedding planner, Élodie, il se limite, j'allais dire, à la logistique? Évidemment, vous faites tout ce qui est un peu pénible à faire, l'organisation, ou est-ce qu'il y a aussi une vraie partie conseil forte Non, que vous donnez aux on mariés, où parfois ils ont déjà toutes leurs idées et ils vous demandent juste de Alors les appliquer? ça dépend. On a des mariés qui arrivent avec un cahier des charges déjà, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, Ouais. mais qui sont quand même assez patients, impatients, je dirais, pardon, d'avoir nos conseils, etc. Et d'autres qui arrivent en disant, bon ben voilà, j'ai tant de budget, j'aimerais bien avoir ça, ils nous montrent 2-3 photos et faites. Donc évidemment, c'est un travail d'équipe on a besoin des mariés, mais le rôle va au-delà de la simple logistique, enfin de la difficile logistique Oui, plutôt. bien sûr. Oui, il y a un vrai travail de conseil, il y a un vrai travail d'expertise à donner, alors qu'on acquiert au fur et à mesure des années sur le terrain. Et on devient un petit peu, alors il faut arriver à mettre une limite évidemment, mais on devient un petit peu la meilleure amie, la maman, la belle-maman, on remplace un petit peu tout ça parce qu'on est neutre. Bien sûr. Et que, pendant les quelques mois qui précèdent. voilà. En fait, hein. Et que, bon, ben voilà, on est là pour eux et pour répondre à leurs questions, pour déstresser, pour accompagner, je dirais, et faire en sorte qu'ils apprécient autant la phase des préparatifs que celle du jour J. Et on a plutôt tendance à croire que c'est le jour J le plus stressant. Non, la phase de préparatif, c'est un an. Il faut faire les bons choix pour justement arriver à faire ressortir la personnalité du couple. Donc, il faut arriver à apprécier ça. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans votre métier? Est-ce que c'est, par exemple, un mariage un peu no limite, on va dire, avec beaucoup de budget, beaucoup de trucs, ou est-ce qu'au contraire, c'est un couple qui a un budget limité, assez strict, et vous devez essayer de tirer le meilleur de ça? Qu'on ait beaucoup de budget ou peu, je dirais, c'est toujours un défi. Parce qu'on a deux personnes en face de nous qui nous mettent deux pôles principaux sur les épaules, le côté émotion et le côté financier. Pour le plus beau jour de leur vie. Et ils veulent le meilleur de toute façon dans les deux cas. Donc, il va falloir, dans tous les cas, sortir ce qu'ils attendent et être, encore une fois, aussi en cohérence. Nous aussi, on se doit d'être en cohérence avec eux. Et vous leur dites ça vraiment quand oui. vous avez l'impression qu'ils sortent des clous par rapport à ce qu'ils sont, oui. vous n'hésitez pas à leur dire. Ah oui, bah oui. Le but est d'arriver à avoir le sourire et les yeux qui pétillent le jour J. Donc, si on pense que c'est un mauvais chemin, alors on a beaucoup de diplomatie, évidemment. Amusez-vous de dire non à une mariée. Oui, voilà. C'est pas ça. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, ça se passe toujours plutôt bien. Damien. Allez, on va prendre l'interrogation de Quentin sur Twitter qui est très intéressante, qui souligne effectivement que le but de cette émission, c'est d'offrir une lune de miel à un couple qui remporte votre émission. Est-ce qu'il y a un plafond qu'ils ne doivent pas dépasser? C'est-à-dire dépasser, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent aller par exemple à Tahiti pendant un mois dans un palace, Non. ou alors ils doivent se contenter d'aller dans un camping à Bar-le-Duc? Alors,
Je parlerai de Bar-le-Duc à la production, c'est pas mal. Ça. Très France, très France. Alors, ça, c'est pas moi hein, qui fixe cela, mais néanmoins, il y a une destination qui est proposée quand ils lisent la petite enveloppe au sortir de la voiture. Je sais qu'ils ont des belles destinations. Ils ont souvent de belles destinations qu'ils peuvent changer s'ils le souhaitent. Mais il y a, je pense, un budget, hein, oui, qui est limité. Encore une fois, je n'en suis pas à 100% sûre, mais je pense. Et puis, un voyage de noces pendant 1 mois, enfin, je sais pas. Vous savez, ça peut être cool. De congé, non, ça n'existe pas. Damien a fait ça, évidemment, mais c'est grâce à vous, il est formidable, ce Damien, dites-moi. C'est mon patron qui m'accorde des vacances, attention. C'était sans solde, hein, merci. Évidemment, c'était tout à sa charge. Comment vous êtes retrouvé à la tête de cette émission, Élodie? Comment vous êtes arrivé là? Évidemment, vous n'aviez pas fait de télévision avant. Et dans un second temps, j'aimerais que vous me donniez un petit peu votre première impression, vos premiers pas après 3 mois d'antenne. Alors, comment j'en suis arrivée là TF1 est venu vous chercher ITV. Oui, ITV France Studio est venu me chercher. Aurélie Casmadjan, exactement, qui est la productrice de l'émission, qui m'appelait personnellement en me disant voilà, je sais que vous êtes très occupés, mais on a un nouveau dynamisme qu'on veut inclure dans cette émission. Voilà, j'aimerais en discuter avec vous. Donc, elle a été très transparente. Elle a utilisé, je crois, les bons mots qui ont fait un petit peu tomber les façades et les clichés sur cette émission de voilà, on se bat sur le perron et voilà. Et pourquoi vous aviez un peu peur de ça avant non, c'était pas de la peur. J'ai pour habitude de me retrouver finalement là où on ne m'attend pas. Et là, je peux vous dire qu'on ne m'y attendait pas du tout. Donc, j'aime plutôt ça. C'est aussi un challenge à relever. Non, c'était pas de la peur. J'ai vraiment construit ma carrière vraiment selon une certaine cohérence par rapport à qui je suis et ce que je peux apporter à des mariés ou à des prestataires. Voilà, je voulais que ce soit raccord. Donc, c'est vrai que là où je me retrouve énormément dans ce programme, c'est qu'au niveau de la post-prod, ils ont vraiment réussi. Oui, il y a une ligne éditoriale, ils étaient en attente de quelque chose, mais ils ont vraiment préservé ma personnalité et qui je suis. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'image, j'ai pas de prompteur, j'ai pas de... Les mariages, je les découvre en temps réel. Donc, il y a un côté spontané qui fait partie... Je suis comme ça. Voilà. Donc c'était Aurélie Casmadjan m'a vraiment mis en avant ces points-là et ça m'a plutôt séduite. Également, j'œuvre depuis plusieurs années sur le fait qu'il faut arriver à mettre en avant le savoir-faire français et dans l'industrie du mariage et même sur le mariage populaire français et casser ce cliché de je ne peux pas me marier si j'ai pas beaucoup de budget ou faire un joli mariage. Si c'est possible. On peut y arriver, oui. Et j'essaie d'incarner ça. Vous avez regardé l'émission avant, Élodie, avant d'en faire partie? Ça vous est arrivé de tomber dessus ou Alors, 17h10. Ouais. Mais c'est quand même le mariage, vous pouvez oui, voir, évidemment. Ouais. Alors, pour être parfaitement honnête, j'envoyais quelques bribes quand j'allais chercher ma fille chez ma belle-mère, qui était, mais alors, une assidue de l'émission et qui me disait à chaque fois... Mon Dieu, Élodie, j'ai vu de beaux mariages, je sais ce que tu fais. C'était ma belle-mère. Voilà. Et déjà, oui, je me posais des questions, voilà, à me dire, mais pourquoi ils ont associé telle ou telle matière, pourquoi ils ont fait ce choix, mais il manque un vrai conseil là. Pour avoir des bases solides. Et voilà. Mais non, je n'étais pas à 17h10 devant ma télé. Tous les jours. Je ne peux pas faire ça, malheureusement. Vous avez aussi une vie et un métier. C'est un peu ça. Allez, une question de Christophe qui souhaite savoir si vous aimeriez aller davantage sur le terrain, parce qu'on vous voit commenter les mariages. Est-ce que vous aimeriez aller au contact des mariés, expliquer comment mettre, par exemple, cette toile de jute sur une chaise voilà. Est-ce que vous avez le temps, surtout aussi? C'est vrai, vous aimeriez? Ouais. Et c'est pas possible pour des raisons de budget ou... Alors, c'est pas possible. Non, attention, on était sur une première saison. Donc, je veux dire, il fallait aussi asseoir ma légitimité et ma personnalité et tout ça. Voilà. Donc, je crois que c'est chose faite. Chaque année, la production propose des émissions un petit peu spéciales. Cette semaine, c'est la semaine spéciale vote du public. Voter. Absolument. Voilà. C'est vous qui allez choisir. Oui. Donc, je crois que la saison prochaine, oui, il y aura sûrement des spéciales. Et ça serait bien d'avoir une spéciale, Élodie Villemus, qui vient un petit peu traîner ses petits talons dans les mariages. Vous serez la saison prochaine, vous venez de le confirmer.
A priori, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Vous l'avez dit. Je sais que c'est toujours difficile de se juger soi-même, Élodie, mais comment vous avez jugé vos premiers pas là, sur les 3 premiers mois? Quand vous avez vu, ça a été difficile au début de se voir? Vous avez corrigé des choses? Vous avez trouvé des défauts? Non, ça a été... Non. Alors, de par mon métier, je suis assez habituée à être devant une caméra et parler, voilà. Dans la lumière. Sauf que il n'y a pas le même nombre de téléspectateurs, évidemment. Mais non, vraiment, les premiers enregistrements, les premiers tournages, je les ai faits avec Aurélie Casmadjan, donc la productrice, qui avait vraiment une idée particulière de là où elle voulait me mener. Je crois que j'ai très vite compris. Et encore une fois, tout est vraiment axé sur ma personnalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je change? Je ne vais pas changer. Hein. Est-ce que cette expérience, elle vous a rendu accro caméra? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous attendiez à avoir ça? Et surtout, est-ce que ça vous a donné des envies d'animatrice? Vous avez des jolies questions, vous. Mais non, je pose la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la télévision, alors beaucoup chez vous sur M6, Stéphane Plaza était agent immobilier, il est devenu animateur, Christina Cordula, Philippe Etchebest, ou Michel Simès, le médecin de France 2. Des gens qui ne viennent pas du tout de la télé, comme vous, qui ont fait des émissions et qui se sont ancrés ensuite dans la télé. Est-ce que ça vous donne envie, ces parcours-là? C'est quelque chose que vous aimeriez? Oui, je pense que ça peut faire partie d'une évolution de carrière aussi. Je me sens très bien devant une caméra. J'aime beaucoup cet univers que je découvre. Je suis très curieuse. Et c'est bien, et c'est une super expérience, vraiment, je crois, qui arrive dans ce cas-là un petit peu dans l'imprévu. Donc, je sais la saisir et on verra comment je vais la transformer. Comment ça se passe? Damien. Allez, une question intéressante de Carole sur la page Facebook de TV Magazine qui demande si ce n'est pas compliqué de mettre en compétition des couples qui ont seulement 7 000 € de budget et d'autres qui en ont 30 000. Merci de poser cette question. Comment s'appelle-t-elle? Carole. Carole, fidèle de l'émission. Ah ouais. Carole, merci, je vous adore. Alors, pourquoi? Parce que, et ça c'est un point que j'ai demandé à la production de mettre un peu plus en avant, dans cette émission, les gros budgets sont souvent associés à un nombre d'invités énorme. Donc si on fait le ratio du budget par invité, très souvent les petits budgets, ce sont eux qui sont plus larges, je dirais. Ah oui, qui ont une marge de Donc il progression faut, plus importante. mais c'est très français aussi, hein, je sais reconnaître les valeurs françaises, mais aussi un petit peu des fois les défauts. Dès qu'on parle d'argent, de se dire, forcément, hein, il a le plus gros budget, donc c'est lui qui gagne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il y a déjà eu des gagnantes qui avaient le plus petit budget parce qu'elle a été dans une cohérence parfaite du début jusqu'à la fin, que je l'ai reconnue, elle et son mari. Et donc voilà, donc j'ai demandé à ce que le ratio, donc budget par invité, soit noté dans le petit tableau de présentation au départ avec le thème, le budget total et le budget par invité. Donc il faut aller un petit peu plus loin que dès qu'on parle d'argent, nous Français, aller un petit peu plus loin, ayez un raisonnement, une réflexion un peu plus poussée. Et ça devient juste évident, voilà. Alors évidemment, pour tous ceux qui nous regardent, et je sais qu'il y a beaucoup de questions, au niveau pratique, par exemple, je me marie dans un an, j'ai envie de participer à l'émission avec vous, Élodie. Comment ça se passe? On s'inscrit, on est sélectionné, c'est ça, on postule? Il faut s'inscrire sur mytf1.fr. Puis après, donc, il y a le service du casting, qui vous appelle. Et après, alors vous dire comment ça se passe dans les détails, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de postulants, j'imagine, oui, beaucoup plus que ce que vous couvrez, j'imagine. Vous avez des questions, je ne sais pas. Sûrement, oui, il faut en tous les cas, puisque là, cette saison, on a assuré 16 semaines d'inédits. Donc ouais, c'est un programme qui marche très bien, donc les téléspectateurs en sont très friands. Donc je crois que si on pouvait en avoir 52 sur les 52 semaines de l'année, ça serait bien. Donc voilà, j'espère qu'il y aura encore plus de participants avec ma venue et mon rôle dans l'émission. Et que ça booste évidemment un petit peu les mariages, hein. Les derniers chiffres de l'INSEE de 2017, 233 000 mariages par an en France. En 2000, par exemple, donc il y a 17 ans, on était à un peu plus de 300 000. Est-ce que le mariage a un peu perdu de sa superbe au cours des dernières années, Élodie? On se marie moins en France aujourd'hui qu'il y a 15 ans ou 20 ans. On se marie moins en France, mais on se marie mieux.
Parce qu'on très se marie plus tard. Donc on est un peu plus carriériste, on a un petit peu plus de soucis. Et le nombre de divorces C'est vrai, c'est explose mieux. aussi. Le nombre de divorces explose. Oui, mais ça, c'est pas Mais grave, divorce ça veut crée dire des remariage. remariages. Voilà, c'est remariage. C'est du business, attendez. Non, blague à part, on se marie moins, mais mieux, plus tard. Donc plus carriériste, on n'a plus trop besoin de papa et de maman pour payer son mariage. Et du coup, on y associe un budget un peu plus important, voilà, et on se fait un peu plus plaisir. Du coup, on est un peu plus exigeant aussi, d'où vraiment l'émergence de notre métier et le fait que, oui, ce métier prenne une place aujourd'hui très importante sur le marché français de l'industrie du mariage. Donc le couple, évidemment, n'est pas mort encore. Hein. Non. Le mariage n'est Mais pas non, encore... vous plaisantez, le mariage est fascinant, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, et c'est un vrai engagement. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alors depuis 5 ans, évidemment, il y a aussi une nouvelle loi, il y a le mariage pour tous, Oui. les couples homosexuels peuvent se marier. Oui. Est-ce qu'il y en a dans l'émission, est-ce qu'il va y en avoir? Mais oui, il y en a eu. Je vous pose la question. Kevin et hein, Emmanuel absolument. qui ont d'ailleurs gagné. C'était un super mariage. Ils ont vraiment fait quelque chose, encore une fois, basé sur leur personnalité. Et j'ai été beaucoup surprise par beaucoup de propositions qu'ils ont faites. Donc j'espère. On a même eu alors ça c'est pas encore diffusé, je vais spoiler, mais on a même un marié homme qui a participé au lieu de, habituellement, c'est les femmes. Bien sûr. Voilà, donc c'est bien. Je trouve que ça se modernise aussi. Et moi, Et c'est j'aime plutôt important. ça. Ouais, j'aime bien. Merci beaucoup, Ludivine Mus. Pour terminer ce Buzz TV, on passe à notre dernière séquence, le sucré-salé. Le Sucré-salé, vous allez choisir, vous êtes plutôt sucré-salé, ça peut arriver d'être les deux, mais là on va vous demander de faire un choix, on vous fait 2 propositions et vous nous dites évidemment celle que vous préférez, plutôt mariage religieux ou mariage civil? Religieux. Plutôt religieux. Oui. Plutôt mariage pour tous ou manif pour tous? Non, mariage pour tous. Évidemment, c'est pour le business aussi. Non, ça a un vrai sens pour moi. Dragée aux amandes ou dragée au chocolat? Vous Ouais, me demandez de question très choisir entre difficile. la tradition et l'innovation. Oui, bien sûr, évidemment. À l'amande. À l'amande? Amande, Plutôt oui. à l'amande, d'accord. Plutôt les sardines de Patrick Sébastien ou la Macarena de Los Del Rio. Allez, allons-y, soyons fous. Non, on va dire la Macarena. un peu mieux. Ouais. Poisson ou viande? Poisson. Poisson? Ouais. Nœud papillon ou lavalière? Un nœud papillon ou lavalière, c'est un peu désuet quand même. Oui, un petit peu. Nœud pape. et- Il s'est marié en lavalière, Oui, ça veut bah, dire pardon. Les classiques reviennent. Et pour terminer, wedding planner ou animatrice télé? C'est difficile. Eh bien, je crois que je suis tout d'abord wedding planner et qui est animatrice. Très bien. Ce sera les deux. Ce sera fromage Voilà. et dessert. Merci C'est beaucoup. ça. Mais je vous en prie, Élodie merci à Mus. vous. Merci d'être venu. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve dans 4 mariages pour une lune de miel. C'est tous les jours, hein, évidemment, à 17h05 sur TF1. Vous ne ratez pas évidemment cette semaine le vote du public. Hein. Vous pouvez évidemment choisir et voter pour votre couple préféré. Nous, Damien. Alors on sera pas là demain, on sera Nicolas. pas là. Malheureusement non, Ni parce que après-demain. effectivement Il y a demain des il y a grèves, il y la a grande des journée de beaucoup de mobilisation. Voilà. Et d'ailleurs Figaro Live se mobilise dans toute sa rédaction pour vous accompagner au cours de cette journée de mobilisation grâce au hashtag Grève 5 décembre et hashtag Figaro Live. Vous pouvez envoyer toutes vos photos, tous vos commentaires et puis ils seront repris ici en plateau et on tentera de vous accompagner. Nous le Et suivre évidemment sur le site. Exactement. la suite, ouais. Et nous, on reviendra forcément lundi On sera lundi. avec Caroline Roux. Caroline Roux, cette animatrice, vous savez, qui interviewe chaque matin dans les 4 vérités un homme politique et qui en même temps participe à cette émission C'est dans l'air et qui sera d'ailleurs en prime time sur France 5. Ce sera dès lundi. En tout cas, bonne chance et bon courage évidemment pour ces jours qui s'annoncent un peu compliqués. Et on se retrouve lundi pour un nouveau Buzz TV.